Voilà, nous profitons de l'occasion pour saluer tous ceux qui nous suivent dans les lois là-bas. Chez Madame le gouverneur, Fifi Masuka Saini. Bien des bonnes choses à notre confrère qui gère la presse de Madame le gouverneur. Il s'appelle comment? Mouyumba. Josué. Allez, mesdames et messieurs, l'invité du matin, cette fois-ci, nous avons une dame en face de nous, Patricia Kalala, vice-coordonnatrice de la dynamique pour un Congo meilleur, Patricia Kalala, qu'on avait déjà reçu. Bonjour madame. Bonjour monsieur Crispin. Ça va bien? Ça va bien, merci. Et après la campagne de sensibilisation, la suite c'est quoi? Vous avez reçu avec d'autres partenaires, d'autres compatriotes qui font partie de votre dynamique. Exactement. Vous vous êtes lancé dans la sensibilisation pour les appels d'offres pétroliers. À ce jour, qu'est-ce que c'est devenu? Qu'est-ce qui a été fait? Au fait, c'était l'année passée, parce qu'on est déjà en 2023. Ouais. On est passé 2 fois ici, si je me rappelle bien. On avait commencé par une marche qu'on avait organisée le 12 août de l'année passée. Et puis après cette marche, on avait compris qu'il faut faire une sensibilisation dans les provinces où se trouvent ces blocs pétroliers. Ouais. Alors on avait fait un projet qu'on avait soumis au ministère des Hydrocarbures, mais avec les autres apparitions médiatiques qu'on avait fait dans certaines chaînes de la place, Dieu fait grâce, on a été notifié par le cabinet du chef de l'État. Je salue M. Guylaine Nyembo, merci à lui, parce que malgré tous les courriers qu'ils ont prêté attention aux nôtres. Donc c'est quelque chose pour nous qui était qu'on ne pouvait pas imaginer. Je veux bien souligner M. Crispin, sans soutien, sans une personne qui nous a recommandé, comme ça, on nous a notifié par le directeur de cabinet du chef de l'État qui il transmettait la note qu'on leur avait envoyée au ministre des Hydrocarbures pour mettre en exécution ce qu'on demandait pour faire cette campagne. Vous avez demandé quoi? Au fait, on avait demandé un soutien financier et technique parce qu'à un moment, il y avait des informations qu'on n'avait pas et à nos propres moyens, on ne pouvait pas faire tous ces déplacements avec des gens dans ces provinces et à peu près 20 provinces comme ça. Donc, c'était à nos propres moyens. Le budget était maintenant un peu coûteux, on ne pouvait pas. Ça devenait de plus en plus lourd. Exactement, donc on ne pouvait pas. Donc, et puis, on nous a aussi reçus à la présidence. Je salue aussi le conseiller du chef de l'État en matière des hydrocarbures, le professeur Makoutou, qui lui aussi, en nous suivant seulement, comme tout le monde qui nous ont suivis à la télé et à la radio, nous a appelés pour savoir qui on était, qu'est-ce qu'on faisait, parce qu'ils étaient... l'idée, au fait, les avait séduits. Du coup, c'est quelque chose qui nous a... encore donné plus de force, malgré que le ministère des Hydrocarbures n'avait pas répondu à la demande du directeur de cabinet du chef de l'État. Nous, on ne s'est pas arrêté. Parce qu'au fait, c'est qu'on voulait renvoyer comme message, ce n'était pas seulement pour leur argent. Nous, on le faisait pour le bien d'abord de nos ingénieurs pétroliers, parce qu'on en avait assez dans notre dynamique, et ceux d'autres qui ont fini dans cette faculté, qui ne savent pas où travailler. Et on a continué, malgré leur silence radio, nous on avait continué. On est parti, on a envoyé des ingénieurs pétroliers à Goma et certains sont partis à l'Équateur. D'autres ont fait une petite inspection ici vers Maluku. On a fait à nos propres moyens. Et puis à un moment on s'est dit sûrement que les ministres a d'autres projets pour ça. Et nous, on ne peut pas continuer à se lancer dans ça parce que ça devenait vraiment coûteux. Alors, on a clôturé la campagne. Donc, on a fait une petite partie parce que la plus grande partie n'a pas été faite. Donc, on a clôturé. Parce que quand on voulait faire la campagne, en fait, c'était parce qu'il y a nous le savons tous, qu'il y a des ONG internationales, des organismes internationaux qui sont en train de militer contre ces appels d'offres. Et nous, on voulait juste mettre la population du côté du projet. Mais les notables de certaines localités qu'on a visitées disaient qu'ils n'étaient pas au courant. On leur donnait d'autres informations qui étaient fausses. Et le gouvernement, les informations venant du gouvernement n'avaient rien à voir avec ce qu'on leur racontait. Ouais. Mais le problème était qu'ils n'étaient pas informés. C'était ça le problème. Mais on remercie beaucoup toutes ces personnes qui ont cru en nous, qu'il y avait des gens qui étaient volontaires d'eux-mêmes,
qui appelaient pour nous aider à participer à la campagne. Alors, quand on arrivait quelque part, vous sentez que les gens étaient motivés parce qu'ils étaient convaincus, convaincus avec ce qu'on leur racontait au fait, parce que c'était aussi des informations vraies. On a fait des recherches avec l'aide de nos ingénieurs pétroliers, on a pu avoir certaines informations. Donc, on remercie toutes ces personnes. Courage pour la suite, mais avant de continuer avec vous cette interview, on va accorder l'antenne à Jenny Kaïmbe pour la dernière livraison de la Midi Info sur Télé 50. Jenny Kaïmbe, à vous l'antenne. Merci Crispin Tibassou, madame, messieurs, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé 50. Altercation autour d'un convoi de l'ONU en République démocratique du Congo. 8 civils ont été tués par des tirs des casques bleus, selon le gouverneur militaire du Nord Kivu, alors que les missions des Nations Unies en RDC parlent de 3 manifestants tués dans l'attaque violente d'un de ces convois au nord de la ville de Goma. Entre-temps, 9 civils ont été tués à Beni par des ADF, selon la société civile locale. Au cours d'une audience générale tenue hier au Vatican, le pape François a exprimé sa gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son invitation. Le souverain pontife a également réitéré son souhait de voir la guerre prendre fin dans l'est de la RDC. Kinshasa accueille ce jeudi la 15e session du bureau exécutif de la conférence des juridictions constitutionnelles africaines à Fleuve Congo Hotel. En culture, une assemblée générale ordinaire de la Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins est convoquée ce jeudi dans la salle des conférences du Musée national de la RDC. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, notamment les dépôts, l'examen et l'adoption du rapport général des activités de la SOCODA. Sur notre continent, près de 60 millions de Sud-Africains privés d'électricité depuis plusieurs mois attendent le discours du président Cyril Ramaphosa sur l'état de la nation ce jeudi. Déjà nombreux promettent de perturber la prise de parole du président, rappelant qu'en décembre dernier, Cyril Ramaphosa avait échappé à une procédure de destitution. Dans le monde, on parle de la tournée européenne du président ukrainien entamée hier. Volodymyr Zelensky a successivement été reçu par le Premier ministre britannique, le roi Charles III, ensuite par le président français Emmanuel Macron à Paris. Cette tournée a pour objectif de solliciter le soutien sans faille du Royaume-Uni afin d'accélérer la procédure des livraisons d'armes à son pays victime de l'attaque russe. En sport, le Real Madrid s'est imposé largement sur les scores de 4-1 devant la formation d'Al Ahly en match comptant pour les demi-finales de la Coupe du Monde de club au stade Moulay Abdellah de Rabat au Maroc. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gaëtan Kouba-Burundi à 13h pour le journal. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Crispin Tibassou pour la suite de 50 Bonjour. L'actualité reste en continu. Et oui, l'actualité reste en continu sur Télé 50. On continue avec notre invitée, Madame Patricia Kalala, coordonnatrice adjointe. Adjointe. Ouais. Adjointe. Ah ouais, adjointe de dynamique pour un Congo meilleur. Vous avez reçu les appuis du directeur des cabinets qui vous a recommandé auprès du ministre des tutelles. Et à ce jour, comment ça se passe alors? Au fait, ils nous ont appelés au ministère quand on a reçu la notification que non, d'amener le Caniva, donc le projet qu'on avait fait. On leur a remis et puis jusque-là, silence radio. Ils ont pu appeler et puis non, on n'a pas insisté. Du coup, après cela, on avait continué à faire ce qu'on pouvait. Certains de nos ingénieurs ont commencé l'inspection sur place dans ces endroits où s'est trouvé les blocs pétroliers, essayer d'interviewer certaines personnes, leur avis par rapport à aux appels d'offres, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'exploitation pétrolière au Congo et autres. On a eu plus des réponses négatives que positives parce que ces ONG-là, sans nous le mentir, ils sont puissants.
par rapport à notre association, ils sont très puissants. Ils ont le moyen, ils ont tout au fait. Donc nous aussi, on avait besoin d'un appui pour que ça soit fort. Pour mobiliser l'opinion publique. Exactement. Donc, mais on n'a pas reçu des réponses de la part du ministère. On s'est dit peut-être le ministre avait d'autres projets et qu'il ne pouvait pas. On nous a dit... Est-ce que vous avez senti sur le terrain qu'il y avait un travail effectué par le ministre des Hydrocarbures pour sensibiliser l'opinion en marge de votre démarche? Non, non. On n'a pas senti cela. Parce que quand on arrivait dans certaines localités, les gens, d'autres étaient surprises de nous voir, d'autres nous écoutaient, mais il y avait certains notables qui nous disaient, par exemple, bon, si c'est un projet qui va faire développer la localité, pourquoi c'est fait comme si c'était, vous cachiez, comme si c'était quelque chose de confidentiel? Pourquoi on ne nous met pas au courant? Et puis, il y a certaines qui disent, bon, on ne nous prend pas en considération, on va nous expulser de nos terres, nous, on vit de ces zones. Tu vois, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et il y a des gens qui sont en train de favoriser cela. Mais nous, on voulait juste que la population soit au courant de ce qui se passe réellement. Les avantages, même les désavantages, ils pouvaient aussi être au courant de ça. Cela ne dérange pas, mais il y aura moins de désavantages que des avantages. Mais malheureusement, il n'y a pas... C'est le problème. Monsieur Crispin, c'est un constat qu'on a aussi fait sur le terrain. Le gouvernement ou bien le gouvernement, en fait, il y a un problème de communication avec la population. Nous le savons tous que le Congolais, c'est une personne qui n'a pas l'habitude de suivre les informations. Nous aimons bien ce qu'on appelle radio-trottoir, ce qu'on raconte dans les coins des rues et autres. Mais il y a aussi une façon de faire à ce que les gens puissent s'intéresser à ce que vous faites. Appliquer la politique de proximité. Exactement. Cette politique, c'est celle qu'on voulait appliquer. Mais jusque-là, on a fait ce qu'on pouvait parce que c'est notre pays. On pense qu'on a quelque chose à apporter de plus aussi. Pour que les pays se développent. On a fait ce qu'on pouvait avec nos propres moyens. Donc de là, on dit qu'ils peuvent continuer bien de chercher, ils ont peut-être d'autres stratégies, d'autres moyens pour à ce que la population adhère à ces appels d'offres. Mais du moins, vous avez prévu la sortie officielle de votre dynamique. Exactement, dans la ville de Kinshasa, le 25 mars. À la foire internationale de Kinshasa. Le 25 mars. Dynamique pour un Congo meilleur. Pour un Congo meilleur. Nous pensons que... la création de ces dynamiques n'était pas seulement pour des blocs pétroliers. Exactement, c'est ça aussi ce que je voulais dire. Parce qu'il y a certaines personnes aussi, quand ils nous approchaient, ils pensaient que, même que, par exemple, moi, je ne suis pas licenciée en pétrole et gaz, je ne suis pas du domaine. Mais nous ne sommes pas là que pour ce projet. C'était un projet, tout comme on va avoir un nouveau projet dans lequel on va aussi faire une campagne et montrer ce qu'on peut faire pour apporter notre soutien. Donc, on n'est pas que dans les blocs pétroliers et gaziers, non, on n'est pas que dans ça. On a toutes sortes comment dire, des facultés dans notre dynamique. Ceux qui ont fini en pétrole et gaz ont droit, donc tout le monde. Ce n'est pas uniquement que les pétroliers. Ce sont des jeunes gens, des jeunes femmes qui se sont mis ensemble pour construire leurs idées pour un Congo meilleur. Exact. Alors, les lancements, la sortie officielle prévue le 25 février. Mars. Le 25 mars. Oui. Pourquoi le mois de Pourquoi le mois de mars? Parce que... À 50%, la dynamique composée des femmes. Non, au mois de mars, on a deux activités au fait. Le 8 mars, on va fêter avec les femmes, notre base, les femmes et les mamans et les filles mères de Kinsenso. C'est là-bas qu'on va fêter le 8 mars. On a aussi une activité là-bas. C'est pourquoi on a dit, bon, comme ça sera le 8 mars, le 25, on va faire la sortie officielle. Le temps que le coordonnateur national revienne ici et puis mette au point tout ce qu'on doit faire et que tous les gens qui sont partenaires à la dynamique arrivent aussi sur place pour que nous puissions faire quelque chose de bien. Dynamique pour un Congo meilleur. Nous sommes dans une année électorale. Hein? Est-ce que vous n'aurez pas des ambitions politiques pour vous transférer dans le combat, dans l'arène politique? Hein? Nous sommes jeunes. Le président de la République a dit qu'il y aura 75% des jeunes dans ces processus électoraux. Et par là même, le très respecté prof Adolphe Fouloumanou, qui lui veut
matérialiser ce que le chef de l'État a dit. C'est l'une des personnes qui nous apporte aussi beaucoup de conseils au sein de notre dynamique parce que lui, dans son parti, la GRN, ils sont en train de promouvoir les jeunes. Mais nous, pour parler de nos ambitions politiques, dans les jours à venir, vous recevrez sur votre plateau très bientôt le coordonnateur national qui va bien vous expliquer cela. Je l'espère bien. Hein, il sera là. Je l'espère bien. Et alors, qu'est-ce qui va caractériser la sortie? Pourquoi la sortie officielle? Vous ne fonctionnez pas dans la légalité avant? Non, ce n'est pas ça. Au fait, comme je vous avais dit la première fois que je suis passée sur votre plateau, on a fait plus d'activités et de trucs. C'était à l'intérieur. À Kinshasa, c'était au fait l'année passée, au mois d'août, qu'on a commencé nos activités dans la ville de Kinshasa. Oui. Donc c'est ici qu'on avait commencé. Vous battez, hein, Patricia Kalala, oui, pour cette dynamique. On n'a jamais vu le coordonnateur, mais vous êtes toujours sur le terrain pour parler de cette dynamique. Après, demain, on va dire que Patricia Kalala n'est pas compétente. C'est ça aussi. Nous avons un problème de méritocratie. Et puis les gens diront, elle a été recommandée et autres. Nous, vous voyez, dans notre dynamique, on n'est pas pour les Djalelo. Ouais. On n'est pas pour ça. Même pour notre projet d'avant de pétrole et autres, non, on s'est dit, on n'est pas là pour commencer à vénérer des gens. Vous voyez, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Il faut que cette mentalité-là cesse. De glorifier quelqu'un. Le culte des personnalités. Voilà, nous on n'est pas dans ça. On pense qu'il y a des gens qui sont compétents, qui sont intelligents, qui peuvent donner le meilleur d'eux pour que ces pays avancent. Mais le problème est qu'ils ne sont pas au bon endroit. Alors, on doit comprendre dynamique pour un Congo meilleur. Qui peut être membre? Qui peut être membre de cette dynamique? Qui peut être membre de la dynamique? Tout le monde peut être membre de la dynamique. Chez nous, on n'a pas une catégorie bien spécifiée. Et comment adhérer? On a des fiches d'adhésion, on a des réunions chaque samedi à Limité, dans le quartier. Et puis le jour de notre sortie officielle, on va aussi inaugurer notre nouveau bureau. Donc c'est un peu. Mais avoir un bureau, c'est avoir des moyens. Exact. On avait déjà un bureau avant, mais on veut aller dans un plus grand pour permettre Vous fonctionnez comment? Avec des cotisations? Vous avez une subvention? Non, avec des cotisations et puis on a des partenaires. Dieu a fait grâce. Des partenaires? Oui, on a des partenaires. On a des partenaires et le bon cœur de notre coordonnateur national qui puise aussi deux fois dans ses propres moyens pour faire à ce que la dynamique fonctionne. Dieu seul sait si la dynamique pour un Congo-Berne ne va pas se transformer en parti politique. Bon, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. On continue, on vous souhaite bonne chance pour la suite et pour la réussite de votre sortie officielle. Merci beaucoup, merci Monsieur Crispin. Et peut-être qu'après cette émission, le ministre des hydrocarbures va réagir positivement à la recommandation du directeur de cabinet. On l'espère bien. Sinon, bon vent à lui et on lui fait vraiment qu'il fasse qu'il donne le meilleur de lui pour que ses appels d'offres réussissent, que ça ne puisse pas échouer comme en 2013. En tout cas, on croise les doigts parce qu'on veut que ça puisse réussir pour que beaucoup de choses puissent... Qu'on mette les batteries en marche. Hein. Pardon? Qu'on mette les batteries en marche. Exactement. Alors, moi, je voudrais qu'il y ait beaucoup d'adhérents dans votre dynamique. L'adresse, c'est où? L'adresse, nous sommes dans 16e rue Motel Fikine, l'immeuble A, au rez-de-chaussée. Nous occupons cet appartement-là. Immeuble A1. A1. Motel Fikine? Oui, Motel Fikine. Ici à Kinshasa? Oui, ici à Kinshasa. Patricia Kalala, merci. Merci à vous, Monsieur Crispin. Merci. Vous restez d'abord avant que je puisse clôturer, mesdames et messieurs. Merci donc à vous d'avoir suivi 50 jours aujourd'hui. Vous nous avez suivis de partout. Eh bien, merci de faire confiance à Télé 50. Je vous retrouve demain vendredi dans Kinshasa Direct pendant ces temps. Que Dieu vous protège et que Dieu nous accorde une vie pleine de succès et pleine de réussite. Restez branchés sur votre chaîne. À bientôt. Au revoir.